On va parler sur la partie maintenant accès et la partie qualité, qui sont pour moi qui vont ensemble. Donc beaucoup de régions, en tout cas certaines d'entre elles, mettaient en place ce qu'on appelle des passerelles avant l'été, après l'été. En tout cas, la loi permettait et permet toujours aux jeunes de rester sans contrat d'apprentissage jusqu'à décembre. Il y a des prépa métiers aussi qui remplacent dans les troisièmes. Il y a la prépa apprentissage, il y a 4 dispositifs. Certains qui sont obligatoirement financés, d'autres qui ne le sont pas. Moi, j'aimerais qu'on parle de cette partie-là, parce que ça fait partie aussi liée au financement. Beaucoup de jeunes trouvent leur contrat d'apprentissage grâce à des passerelles mises en place par les CFA avant l'été et aussi après l'été. Elles ne sont pas obligatoirement financées par les OPCO. Comment, entre guillemets, garantir l'égalité des chances pour tous les jeunes de la recherche de contrats d'apprentissage? Alors, là, ça fait partie des sujets qu'on doit continuer à travailler en distinguant. Pour l'instant, je peux vous dire, c'est qu'on distingue bien à la fois le pré-apprentissage de début de formation, qui ne sont pas du pré-apprentissage, mais en gros, le cursus démarre, on a un vivier de jeunes, et puis on espère que ça va se transformer. Donc, pour trouver une solution dans les deux cas, mais elle ne prend pas forcément le même habillage juridique. Mais on réfléchit aux deux pour couvrir les deux. La deuxième chose, c'est que, au moins dans les premières années, très majoritairement, le financement de ces dispositifs, si on peut dire, sera financé par le PIC, puisqu'il y a une enveloppe assez conséquente sur le programme d'investissement compétences qui est destiné à financer ce type de prestations au sens large. Et que très prochainement, vous aurez des lancements appel à projets sur le sujet.